Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, j'ai un mariage dans 15 jours et ce matin encore, je ne savais pas du tout ce que j'allais porter. Mais en me baladant sur Instagram, j'ai trouvé cette photo. Bravo Julie, elle est très belle. Et je me suis dit que c'était la robe à porter quand on est invité à un mariage. Problème, il faut 5 mètres de tissu, j'ai pas ça en stock. Donc ce matin, j'ai commandé le patron et le tissu, mais j'avais oublié que le tissu met presque une semaine à venir, parce que oui, comme c'est du jersey, j'ai commandé chez Dries & Stoffen. Je n'ai pas une semaine vraiment pour coudre cette robe, parce que le mariage a lieu dans le sud, on part pas la veille du mariage, on va partir plusieurs jours avant, donc en fait, il faut qu'elle soit terminée quoi, mercredi soir, pour que jeudi, je parte avec dans la valise. Donc ça va être hyper chaud. Comme j'ai commandé ce matin chez Dries & Stoffen, il y a moyen que je récupère ma commande samedi. Donc samedi, bam, direct machine à laver, dimanche coupé, lundi, mardi cousu, mercredi ajustement. Je vais plutôt m'attaquer au patron. Donc j'ai imprimé tout ça tout à l'heure. Je me suis pas embêtée, j'ai utilisé les calques, j'ai imprimé que ma taille. Comme les calques ils étaient pas dans l'ordre, j'ai pas vu qu'il restait une taille à enlever, mais c'est pas grave. Moi je dois me concentrer sur cette taille-là. Donc voici la robe que je vais faire. Il y a 3 longueurs, il y a court, mi-long, et ça du coup je suppose que c'est la version méga longue. Pas de manches, juste je vais rester sur ça, ça sera plutôt sympa. Et je vais m'atteler à assembler toutes ces pages. Vous savez que je suis toujours assez franche avec vous, il y a énormément de pages. J'ai pas compris, quand j'ai téléchargé le patron, ça fait des années que je couds, je commence à avoir l'habitude des patrons PDF, A4, A0, etc. Il y a 2 versions de fichiers, une version A4 et une version A0. Et pour connaître le taf qu'il y a derrière, je pense qu'il y a moyen d'optimiser le truc à fond. Je m'explique. J'ai pas imprimé la version A4, j'ai imprimé la version A0 sur des feuilles A4. C'est un peu différent. Parce que si on regarde la version A4, il y a quand même 98 pages assemblées en une fois. Je vous laisse calculer la surface. Vous voyez bien, il y a 10 pages sur la largeur et vous comptez le nombre de lignes. Là en tête, je les ai pas, je crois que ça va de A jusqu'à J. Je trouve ça immense. Enfin moi personnellement, j'ai pas la place au sol d'assembler cette feuille-là. C'est pas possible pour moi. Par contre, quand j'ai ouvert le fichier A0, j'ai vu qu'il y avait 5 feuilles A0. Généralement, une feuille A0, c'est 18 feuilles A4. Faites le calcul. 18 feuilles A4 fois 5 pages A0, on a moins de 98 pages. On a 90 pages exactement. Donc moi, c'est pour ça, j'ai imprimé le fichier A0 en fichier, enfin sur des feuilles A4. J'ai pris le fichier A0, j'ai fait imprimer sur feuille A4 et ça m'a sorti ça. La mise en page est différente quand j'ai choisi le fichier A0 par rapport au fichier A4. Vous allez vite voir la différence entre les deux. Mais c'est vachement plus manipulable pour moi d'avoir plusieurs feuilles A0 que d'avoir une seule immense feuille dont je ne connais pas la dimension parce que c'est les 98 feuilles attachées entre elles. Donc je comprends pas pourquoi ils décident de faire ça, étant donné que si on fait déjà le taf pour la mise en page A0 sur Illustrator, quand vous faites l'export en A4, il n'y a pas besoin de refaire un deuxième fichier. Or là, elle a dû faire au moins 2 fichiers informatiques, un pour les A4, un pour les A0. Il y a une perte de temps pour moi là-dedans. Enfin, je pense que ça serait plus efficace de se concentrer sur un seul, le fichier A0, et de l'exporter en 0 et en A4. Petite parenthèse, mais si vous voulez l'imprimer, je vous conseille d'imprimer en A4 le fichier A0, ce sera plus facile. D'après vos retours en story Instagram, vous êtes hyper curieux de savoir comment est-ce qu'on fait pour imprimer sur des feuilles A4 un fichier qu'on possède en format A0. Donc je vais vous montrer. Vous commencez par ouvrir votre fichier. Donc moi j'ai pris le fichier A0 de la robe que je suis en train de monter actuellement. Vous allez ouvrir les calques, c'est un peu facultatif mais moi je préfère retirer les tailles dont je n'ai pas besoin. Donc je vais laisser juste ma taille. Hop, je désélectionne tout. Donc on va laisser les tailles comme ça. Donc si vous souhaitez en imprimer que 3, vous pouvez laisser 3 tailles par exemple. Ensuite vous allez vous rendre dans imprimer ce fichier. Et là s'ouvre la fenêtre propre au logiciel Adobe. Et vous avez normalement de sélectionner par défaut votre imprimante. Vous allez vous mettre en mode affiche. Vous laissez l'échelle de la mosaïque sur 100%. Vous ne touchez pas au chevauchement. Vous n'ajoutez pas de trait de coupe, etc. Juste en faisant comme ça, on voit que ma page A0 a été divisée par toutes ces feuilles ici. Si vous avez une imprimante qui vous permet d'imprimer sur des feuilles A3, vous pouvez aller dans mise en page et choisir en format A3. De cette manière, le logiciel va recalculer tout seul et vous allez voir apparaître que maintenant, si vous souhaitez imprimer votre patron A0 sur des feuilles A3, vous n'aurez besoin que de 9 feuilles et c'est plutôt pratique. Je vous ai dit, il ne vaut mieux pas cocher les traits de coupe parce que regardez, si je le fais, pour l'instant je suis à 9 pages A3, si je rajoute des traits de coupe, je vais passer à 15 pages. Je ne sais pas pourquoi ils décident de redimensionner, même si j'oriente différemment, ça ne change pas. Et si je vais changer la mise en page ici, que je mets du paysage, comme tout à l'heure, je reste toujours à 15 pages. Donc moi, je vous déconseille de cocher les traits de coupe, comme ça vous optimisez à fond le nombre de pages. Et dernière chose, pensez à cocher imprimer en nuance de gris, étant donné que vous n'avez coché que la ligne ou les lignes de patron qui vous intéressent,
Ça sera beaucoup plus facile pour vous derrière et vous ferez des économies d'encre également. Maintenant, il va falloir que j'assemble tout ça. Ça va me demander un petit peu de temps parce que je ne peux pas assembler les pages bord à bord. Par contre, je vais les superposer de 3 mm. Ça va me prendre beaucoup de temps à mon avis. Je vais pas vous filmer tout ça, je vous montrerai une fois que j'aurai assemblé les pages à zéro. Petit update, il est un peu plus de 9 h ce soir et j'ai fini d'assembler tous les A0 ensemble. Donc je pense que ce soir, je vais rester là devant la télé à découper juste mes petites pièces. Je vous tiens au courant de l'avancée. J'ai fini de tout découper, mais j'ai un petit souci, il me manque un morceau. Pourtant, j'ai bien checké tous les bouts que j'avais coupés, je ne remets pas la main sur ce morceau. J'ai un tas de papier découpé, qui sont les chutes des pièces que j'ai découpées. J'ai toutes mes pièces, j'ai gardé ça pour coller tout à l'heure sur ma pochette. J'ai donc la bande du foulard devant. Et il y a deux bandes, il y a une bande de petite poitrine et une bande de poitrine généreuse. Bon, clairement, celle-là, j'en ai pas besoin. Celle-là sera amplement suffisante pour moi. Ensuite, j'ai les manches avec les poignets, même si je vais pas les faire aujourd'hui. Je les ai découpées et je vais les garder pour une prochaine fois au cas où. Ensuite, j'ai mes 3 petites pièces pour les bustiers dos. Le petit côté dos, le côté dos et le milieu dos. J'ai la même chose pour les devants, le petit côté, le côté et le milieu. Ensuite, j'ai le devant gauche et le devant droit, forcément pour le croisillon. J'ai le dos droit, le dos gauche. Là, j'ai le petit foulard donc pour l'épaule gauche. J'ai ensuite 2 jupes, une dos et une devant. Et c'est là que j'ai un problème. Celle du dos, c'est celle que vous voyez là. Il y avait 2 parties. Il y a une partie là, vous voyez le trait rouge qui est ici, en fait c'était en 2 parties que j'ai dû assembler. En toute logique, il y a la même chose pour l'autre pièce, mais je ne trouve pas cette pièce-là dans tout ce que j'ai imprimé. J'ai tout retourné et je la retrouve pas. Je m'étais dit, maligne comme je suis, je l'ai chiffonné parmi tout ça. Donc j'ai regardé toutes mes pièces et en fait non, c'est vraiment du papier blanc, donc je sais pas à quel moment j'ai merdé. Du coup, je vérifierai demain parce que là, il est pratiquement 23 h. Je vous avoue que j'ai la flemme de trouver, et puis même si je trouve maintenant, je ne ferai rien avant demain. J'ai peut-être merdé au niveau de la sélection des calques, parce que dans le fichier A0, les calques, ils étaient pas très clairs. Il y en avait un peu dans tous les sens. Il y a peut-être un calque que j'ai décoché, sur lequel apparaissait en fait cette partie-là, qui me manque de la jupe. Depuis la dernière vidéo que vous venez de voir juste avant, il s'est passé pas mal de temps, mais très peu de choses. On est le lundi 6 mai, il est 9 h. Et je n'ai toujours pas reçu mon tissu. Mais d'après le message que j'ai reçu de la livraison Chronopost, le colis devrait arriver aujourd'hui entre 10h30 et 12h30. Donc les patrons sont prêts, les épingles sont prêtes à épingler, les ciseaux sont également prêts à couper. Je n'attends plus que mon tissu. Et oui, même si je vous dis toujours de laver vos tissus avant de les coudre, cette fois-ci je vais faire l'inverse. Mais je compte sur le fait que ça soit du jersey et que si ça rétrécit un tout petit peu au lavage, c'est pas grave, étant donné qu'il y aura de l'extensibilité. Maintenant, je croise les doigts pour que l'extensibilité du tissu corresponde à l'extensibilité minimum du patron. Je suis en vacances cette semaine et comme mon tissu n'est toujours pas arrivé, je vais en profiter pour travailler sur un autre projet un peu plus secret. Je pense que certaines d'entre vous vont savoir de quoi je parle. C'est quelque chose que vous me demandez depuis des années. C'est quelque chose que vous me demandez et que d'autres types de personnes me demandent également, que j'ai toujours refusé de faire, mais j'ai peut-être trouvé une solution. Et si jamais vous voyez de quoi je veux parler, n'hésitez pas à mettre votre suggestion en commentaire. Je vais voir si vous pensez la même chose que moi. Donc je vais continuer de rédiger 2-3 trucs en attendant que mon colis arrive. C'est bon, j'ai reçu mes tissus, on va pouvoir s'y mettre. J'espère vraiment que les tissus vont aller parce que sinon j'ai pas d'autre option. J'ai hésité entre 2 tissus pour la robe. Le premier, c'est celui-ci, qui est hyper coloré, qui a l'air un peu fin, mais comme il y a pas mal de couches, j'espère juste qu'il sera... Non, il n'y a pas l'air transparent, ça va. Niveau extensibilité, je pense que
c'est bon, ça va aller. Il recommandait 60% dans le patron. Le deuxième, c'est celui-là que j'ai pris, mais mon premier coup de cœur, c'était celui-ci. Donc on va partir direct sur celui-ci, j'ai pas le temps de faire une toile et de réajuster, donc on part dans celui-ci. Je vais le découper tout de suite. Je voulais juste vous montrer l'optimisation, le tissu qui est ouvert dans sa pleine aise. J'ai juste plié en fait dans ce sens-là pour pouvoir avoir l'arrondi de la jupe, pour avoir la demi-jupe en entier. Et j'ai optimisé à fond l'espace que j'avais ici pour placer un maximum de pièces. Là, je viens d'optimiser une deuxième fois puisque j'ai plié dans l'autre sens. J'ai le dos ici, j'ai mes pièces de doublure qui seront là, et c'est le foulard que j'ai mis dans l'autre sens. Enfin, je sais pas si vraiment je l'ai mis dans l'autre sens, étant donné qu'il parle d'un sens d'élasticité. Mon tissu étant élastique aussi dans ce sens-là. Je me suis permis de le mettre dans ce sens-là, mais vous voyez, je gagne tout ça. Il est 14h, on va pouvoir s'y mettre. Et entre le moment où j'ai commandé le tissu et le moment où je l'ai reçu, c'est passé presque une semaine. J'ai eu le temps de potasser le livret pour essayer de voir les grandes lignes pour le montage, mais je dois être honnête avec vous, dès la première page, moi j'ai été perdue. Je suis pas quelqu'un qui est très habitué des patrons de Charlotte Joubert. J'ai fait le Body Baila et la culotte quand elle a sorti son premier livre Coudre sa lingerie. Donc je suis pas une habituée de sa manière d'expliquer. Je dois reconnaître que les dessins sont très esthétiques, c'est très joli, mais moi ça me perd complètement dans le montage. La première étape c'est de faire le corset, donc que ce soit pour le body ou pour la robe. La première étape c'est de faire le corset. Il y a des lettres dans son schéma, il n'y a pas de lettres sur les pièces du patron. Et au début du livret, les pièces elle les nomme avec des chiffres et ensuite elle les note avec des lettres. Donc moi je suis complètement paumée. Il y a des couleurs dans tous les sens. Alors je pense que ça part d'une bonne intention, mais si je compte, là on est 16 couleurs différentes dans des nuances très similaires. J'ai compris un peu la logique. J'ai compris que chaque partie extérieure et chaque partie de doublure était assemblée ensemble de manière à ce que la doublure ne bouge pas à l'intérieur. Mais alors la manière dont c'est expliqué, moi ça me perd totalement. J'aurais apprécié avoir les lettres donc elle explique dans son livret sur les pièces de patron, ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'à aucun moment on retrouve les mêmes lettres sur le patron et dans le livret. Et moi pour le coup je suis complètement paumée. Donc ce que je vais faire, je vais l'assembler à ma sauce et puis on verra ce que ça donne. Commence pas, c'est assez compliqué comme ça. J'ai réussi à coudre le devant, comme vous pouvez le voir juste ici, et j'ai presque suivi plus ou moins sa méthode de montage. Du coup, je vais montrer comment moi j'ai réfléchi pour monter ça, étant donné que j'arrive exactement au même résultat. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait. Alors, il faut savoir que pour chaque demi devant, demi dos, il y a 3 pièces. Il y a le milieu, le côté et le petit côté. Donc, c'est vraiment mis dans ce sens-là. Là, j'ai placé mes pièces de doublure et là, mes pièces d'extérieur. C'est le même tissu, mais c'est pour que vous vous repériez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les pièces petit côté, dos, enfin le tissu extérieur et tissu doublure, et je les ai placées comme elles doivent se placer. Forcément, à la fin, elles seront comme ça, envers contre envers. Sur le tissu qui sera à l'extérieur, je vais venir y placer endroit contre endroit le côté qui correspond. Et donc placer endroit contre endroit le côté ici. Et je vais faire de même pour la doublure. Donc je retourne et je place ensemble. Voilà, je viens de faire la couture. Je pense que c'est plus clair ainsi. J'ai ma couture qui se retrouve emprisonnée parce que j'ai mis mes 4 épaisseurs comme ceci. Quand je rebascule là et l'autre ici, je me retrouve bien avec mon petit côté dos, mon côté dos, et maintenant je vais venir mettre la pièce du milieu ici. Donc là, de la même manière, je vais m'occuper uniquement de ce côté-là. Milieu dos, endroit contre endroit. Je mets bien les débuts, les fins ensemble. Je mets une épingle entre les deux et je vais prendre l'autre pièce. Je vais venir mettre de l'autre côté, endroit contre endroit également. Je suis ici avec mes 2 demi-dos, donc la partie droite, la partie gauche. Il faut maintenant que j'assemble tout ça ensemble. Et là, même idée, je vais positionner, donc là on est sur l'extérieur, je positionne les extérieurs endroit contre endroit. Et donc prendre, donc j'assemble les 3 ensemble, les 3 là, en haut et en bas. Et enfin, il faut que ma doublure à l'intérieur soit également accrochée de ce côté-là. Et ma doublure, c'est celle-ci. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement rouler toute la partie qui est ici sur le côté, juste pour récupérer ma doublure. Et je viens
l'épingler ici. Donc maintenant, je vais pouvoir épingler bien aligner les 4 épaisseurs. Ça va me faire un burrito. Je viens donc de faire la couture ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à retourner mon gros burrito. Hop. Et je vais bien avoir ma pièce de dos entière. Donc j'ai bien ici la couture qu'on vient de faire. Et c'est bien emprisonné à l'intérieur. Donc là, ma doublure et mon tissu extérieur sont indissociables. Je ne veux pas les séparer et ça ne va pas bouger. Je viens d'assembler le devant avec le dos par un des côtés. Là encore, on ne voit aucune couture. Tout est emprisonné et c'est indissociable. L'idée, ça reste la même. On vient positionner endroit contre endroit le côté extérieur ou la doublure, hein, peu importe. L'idée, c'est de prendre 3 couches et de les assembler. De rouler ça, mais de le rouler bien serré. Qu'en fait, notre endroit là aille se mettre de l'autre côté. Pas très compliqué, le plus dur c'est de ne pas faire de plis là où on doit coudre. Et voilà, en enlevant le burritos, on obtient quelque chose comme ça. Alors, côté milieu, petit côté. Donc on a une couture qui est faite ici, aucune couture visible, tout est à l'intérieur et encore une fois, on ne peut pas avoir la doublure qui bouge. Il est 17h15 à peu près et je vais vous faire un état des lieux de là où est-ce que j'en suis pour vous donner une idée. Bon, déjà, vous l'avez vu, j'ai fini le bustier, enfin la partie bustier, donc l'extérieur avec le dos entièrement doublé. Ensuite, j'ai avancé sur la partie des bretelles. Il y a 2 zones différentes, c'est un peu asymétrique. Donc on a aussi des manches forcément qui sont asymétriques. Donc j'ai fait une première partie de manche, enfin de bretelles, pardon, avec sa partie doublure associée. Donc j'ai bien les deux, pour l'instant elles sont pas encore assemblées. Ensuite, là il faut vous projeter parce que même moi j'arrive pas à comprendre le sens. J'ai l'épaule, l'autre bretelle qui est faite, avec cette fois-ci le foulard ici qui est froissé. Donc on a juste une petite... je ne sais pas encore comment ça va se mettre, mais si j'ai bien compris, c'est ce côté-là. Et ensuite, il faut un autre foulard en fait qui vient cacher en fait ce que je vous ai déjà montré, donc les 2 pièces ici. C'est également assemblé. Donc on est là avec le... Attendez, je vais le prendre dans le bon sens. Sur l'endroit. Donc avec la partie des fronces ici. Là, c'est bâti à la machine à coudre avec un point droit ici et là. Et il va falloir assembler tout ça, sauf que ça fait un peu 3 heures que j'ai la tête dans le guidon, j'ai pas fait de pause, donc je vais faire une pause maintenant et je vais m'y remettre après. Je viens d'épingler toutes les pièces que je vous ai montrées, et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur sur le grand foulard, donc j'ai décousu le faux fil et je l'ai refait dans le bon sens. Voilà à quoi ça ressemble, vu comme ça, ça ressemble strictement à rien. J'ai fort espoir qu'une fois que ça soit cousu et tout retourné, ça se passe super bien. Mais comme il y a le grand foulard ici, le petit foulard là, qui a des fronces et tout, ben c'est hyper épais. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Genre ici, là, c'est quand même super épais. Par contre, sur la même zone à coudre, ben, il y a des endroits où c'est tout fin. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord aller faire un point à la machine à coudre de faux fil et ensuite je vais le passer dans la surjeteuse parce que je suis sûre que si je le passe comme ça, je vais forcément avoir des épaisseurs qui vont se décaler et je vais avoir des épaisseurs qui vont pas être prises. Je me suis trompée dans l'empilage de toutes les couches entre les bandeaux, les devants, les doublures, etc. J'aurais dû prendre une autre couleur pour la doublure, ça m'aurait peut-être permis de mieux me repérer, mais bon, je l'ai pas fait. Le problème est que là, j'ai ma bretelle de devant. Voilà, c'est la droite quand je le porte, la gauche quand je le porte. Donc j'ai bien mon foulard de gauche qui est nickel. Normalement, je devrais avoir mon foulard, grand foulard, qui est ici. Et en fait, il est à l'intérieur. J'ai vérifié une fois après avoir faufilé, avant de surjeter si c'était ok. J'ai bien fait parce que j'aurais vraiment eu les boules de défaire le surjet. Donc je vais juste défaire le faux fil. Et il faut que je mette le bandeau de l'autre côté, quoi. C'est pas grave. Je refais. Bon. J'ai recommencé, j'ai réépinglé. Et j'ai retourné avant d'aller faufiler pour savoir si c'était dans le bon sens. Et comme c'était dans le bon sens, ce que j'ai décidé de faire, étant donné qu'il y a beaucoup d'épaisseur et que j'ai vraiment peur que la surjeteuse, ça passe pas à la partie où il y a toutes les fronces, j'ai assemblé à la machine à coudre avec un point droit extensible. Et je vais pas faire à la surjeteuse puisque de toute façon, tout va être emprisonné à l'intérieur, donc ça sert à rien. Voilà, petit conseil, si votre surjeteuse n'est pas des plus performantes en termes d'épaisseur, ou si vous avez peur, vous pouvez tout à fait assembler à la machine à coudre. Ça va très bien aussi, il faut juste mettre le réglage sur l'extensibilité.
Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu le son. Je pense que j'ai dû me merder comme j'utilise un micro externe. C'est pas grave, je vais vous le faire en voix off. Alors, je suis en train de vous montrer que j'ai mon petit foulard sur l'épaule gauche au porté et que le grand foulard, comme vous voyez, il est bien sur le devant et il est bien sur l'extérieur. Tout va bien. Là, je vous montre l'intérieur pour vous montrer que j'ai également les bretelles qui sont cousues. Et oh magie, maintenant je vous explique qu'il va falloir que je vienne assembler le bustier au niveau des bretelles. Donc on va devoir lever le foulard, voilà comme je le montre. Puis on va placer le bustier et on va assembler tout ça au niveau de la couture. Comme ça quand le foulard sera rabaissé, eh bien on ne verra pas la couture, on verra juste le bas des bustiers. Voilà, je pense que c'est un peu ce que je vous racontais dans cette vidéo, mais comme j'ai perdu la piste sonore, eh ben on invente un petit truc. Voilà, vous avez une visualisation de ce que ce sera à la fin une fois que ce sera cousu. Je vous confirme donc que j'ai bien perdu le son sur plusieurs rushs parce que le micro n'avait plus de batterie. Donc c'est pas grave, je continue en faisant ma voix off. J'ai donc cousu la partie des bustiers sur les bretelles que je vous ai montré juste avant. Et là, je l'essaye. Donc je suis juste en train de vous dire que ici on a la couture, mais que la couture elle va pas se voir puisqu'elle sera cachée sous le foulard que je devrais baisser dans pas très longtemps si mes souvenirs sont bons. Ouais voilà, je suis en train de placer le foulard. Je vais le redescendre, donc en fait ça cache un peu tout, et on vient mettre le foulard vraiment comme on le veut, donc on peut mettre un peu plus bas, un peu plus froissé, il suffit juste de tirer dessus pour faire revenir les fronces, et il se place tout seul. C'est assez confortable, je pense qu'en vrai on peut le porter sans soutien-gorge, mais c'est vrai que quand vous mettez un soutien-gorge, du coup votre poitrine est moins écrasée, voilà, au choix. Mais j'aime plutôt bien le rendu à ce moment-là. Hello, on se retrouve, on est le lendemain, milieu d'après-midi, il est à peu près 15 heures environ. Hier soir, j'ai un peu continué la couture. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête pas possible. Je pense que c'est parce que hier, j'ai pas bu assez. Et ce matin, c'était chaos total. Donc, hier soir, j'ai continué. Hier, dans ce que vous venez de voir, j'avais le bustier et j'avais pas les jupes de cousu. Et en fait, hier soir, j'ai cousu les jupes. Donc, j'ai cousu les jupes entre elles et ensuite, j'ai cousu la jupe sur le bustier. Donc, la robe est terminée. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle me montre la robe sur l'envers? Parce qu'il reste des finitions à faire. Je vais pas pouvoir faire toutes les finitions. Vous allez comprendre pourquoi. Il me reste à faire l'ourlet de la robe en bas. Et il me reste à faire également les finitions au niveau des emmanchures. Donc c'est pour ça que je suis restée sur l'envers parce que comme ça, je peux vous montrer. Donc là, on a l'une des emmanchures. Vous voyez, c'est tout le tissu est brut. Comme ça, il est juste coupé. Donc j'ai une emmanchure ici et l'autre également, hop là, qui est là. Si j'arrive à l'attraper, l'autre emmanchure également. Dans le livret, les emmanchures, il faut les terminer un peu comme les culottes, c'est-à-dire faire un repli avec un élastique. Je ne peux pas coudre un élastique pour deux raisons. Un, j'ai pas d'élastique, donc ça c'est réglé. Deux, j'ai un... Bon, et apparemment j'en ai pas qu'un de problème parce que j'ai encore eu un problème de micro. Donc je vous disais qu'en fait je ne peux pas faire de pose d'élastique avec ma machine à coudre parce que si vous m'avez suivi sur Instagram vous connaissez déjà l'histoire, sinon je vous la refais. En fait j'ai tapé la plaque d'aiguille avec une aiguille en faisant de la couture et du coup ça a fait un impact mais vraiment sur le bord de la gorge où passe l'aiguille. Et quand je fais de la marche arrière ou quand je fais une boutonnière, ou tout autre point, mon tissu se bloque dans cet impact, il s'accroche et du coup ça fait plein de petites bourres de tissu, ça c'est vraiment dégueulasse. Donc j'ai commandé une autre plaque, mais la plaque que j'ai reçue est une plaque spécifique au point droit, c'est-à-dire que je ne peux pas décaler l'aiguille ni à droite ni à gauche, donc je peux pas faire de zigzag. Donc je ne peux pas poser d'élastique, alors la solution que j'ai trouvée en attendant, puisque rien ne m'empêche de porter la robe, étant donné qu'avec les foulards, les emmanchures sont cachées et on ne verra pas que je n'ai pas posé d'élastique, j'ai pris le parti de surjeter les deux épaisseurs ensemble, histoire de les maintenir ensemble, toutes les deux, et quand j'aurai récupéré une plaque potable, eh bien je poserai un élastique. Parce que oui, en fait j'ai commandé une autre plaque pour pouvoir remplacer ma plaque et pouvoir faire du point zigzag, des boutonnières, etc. Et en fait la deuxième que j'ai reçue, elle allait toujours pas. Donc là j'en suis à ma troisième plaque commandée, j'espère que c'est la bonne, mais je vous tiendrai au courant.
pense que j'ai trouvé le bon filtre. J'en ai marre. Je voudrais juste trouver une bonne plaque. Pas des gens qui m'envoient une plaque à la place d'eux. Pas des gens qui mettent une fausse photo du produit et du coup quand on le reçoit, c'est pas celui-là. Je voudrais juste changer cette putain de plaque. C'est pas compliqué. Donc là j'en suis à ma 3e plaque commandée. J'espère que c'est la bonne mais je vous tiendrai au courant. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai encore le micro qui m'a lâché, enfin je m'en étais pas rendu compte. Donc là je vous expliquais juste que j'allais faire l'ourlet du bas de la robe. Enfin si j'arrive à attraper cette règle parce qu'apparemment c'est un peu compliqué. Mais je vais faire un repli de 2,5 cm sur tout le bas de la robe. Et je vais épingler au fur et à mesure. Donc je vais vraiment prendre mon temps pour venir préparer cet ourlet avant de le passer à la surjeteuse recouvreuse. Et comme c'est un peu long et fastidieux et que je dois épingler tout l'ourlet avant de pouvoir le passer à la recouvreuse, ce que je vais faire c'est le mettre en accéléré, je vais vous mettre une petite musique sympa, comme ça vous allez voir ce que ça représente comme travail. Connaissez la chanson, je vais pas vous la refaire. Là encore, je m'étais pas rendu compte que mon micro n'enregistrait plus. Ce que je vous montre à l'écran, c'est juste que j'ai fait un petit essai de recouvreuse sur une chute. Je vous montre que sur l'extérieur, on a bien 2 rangées parallèles de fils et que sur l'intérieur, on a un point de recouvrement. Ce que j'essaye de vous dire également, mais c'est un peu compliqué parce que je vais vous le faire à l'oral, c'est que je n'arrive pas à bien placer mon tissu encore pour faire les ourlets, parce que des fois je voudrais que mon point de recouvrement soit vraiment au bord de ce que j'ai replié, mais j'arrive pas en suivant les repères de la machine, donc ce que je fais, c'est que je vais prendre une règle et je vais faire tout ça à la machine. Mais heureusement pour vous, le son est revenu dans le rush juste suivant. J'ai des petits repères ici, donc j'ai le 1 pour 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, et ici pour 1 pouce et 2 pouces. Le truc, c'est que si je mets mon tissu à 1 cm, ça ne correspond pas à 1 cm par rapport à l'aiguille qui est la plus à gauche. Or, mon surjet, enfin mon point de recouvrement va se faire entre l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite. Bon, problème de micro, vous avez fini par comprendre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est juste prendre un repère sur l'aiguille de gauche avec votre règle et regarder sur votre plaque à quel cran ou à quel repère ça correspond. Moi, par exemple, j'ai fait un repli de 2,5 cm. Donc, j'ai mis le 0 de ma règle au niveau de l'aiguille de gauche et j'ai mesuré 2,5 cm et j'ai repéré la marque sur la plaque qui correspondait à ça. Parce qu'en fait, le 0, il est aligné avec l'aiguille de droite, pas l'aiguille de gauche. Or, moi, je voulais que mon surjet, enfin mon point de recouvrement, prenne à partir de l'aiguille de gauche. Voilà, c'est juste ce que je voulais essayer de vous faire comprendre. Une fois que vous avez bien placé votre tissu au bord, le but c'est de faire passer, donc vous avez fait ressortir vos fils de recouvrement, vous positionnez bien votre tissu, donc là je vous apprends rien, vous le mettez sur le repère que vous avez trouvé au début, et ensuite vous n'avez qu'à vous laisser aller, vous plantez les aiguilles, et puis c'est parti, on y va quoi. La recouvreuse, elle fait bien son taf, nous on a juste à placer le tissu. Faites gaffe de ne pas laisser les épingles passer sous le pied presseur. Il y a des boucleurs dans l'histoire, donc moi je préfère les retirer à chaque fois, mais ça se place très bien. Faites juste attention, comme moi les fils étaient accrochés derrière dans le tissu, vous les défaisez, histoire que ça ne bourre pas et que ça fasse pas de petits trucs dégueulasses, mais l'idée maintenant c'est de recouvrer, enfin d'utiliser votre recouvreuse et de faire votre ourlet tout simplement en gardant le même repère à chaque fois, histoire que votre ourlet soit homogène d'un bout à l'autre. Sur une recouvreuse, on n'a pas de point d'arrêt, on va toujours en marche avant. Donc là, je suis arrivée pratiquement à la fin, j'ai commencé ici et là, je suis arrivée là. Il reste à peu près 5 cm à terminer. Et moi, ce que je vous propose de faire, étant donné qu'on ne peut pas faire de marche arrière,
On ne peut pas non plus couper les fils à ras puisqu'il n'y a aucun nœud, ce ne sont que des boucles et donc tout peut se déboucler et s'enlever. Donc ce que je vais faire, c'est faire en sorte de continuer la couture sur les premiers points. Si je n'arrive pas à être très bien, mais vraiment pile poil près sur les points, c'est pas grave, je vais décaler un peu mon tissu de manière à avoir quand même quelques points superposés. Et les points qui ne seront pas superposés, pour éviter qu'on les voit, on va les découdre. On va d'abord continuer la couture, donc je vais aller vraiment tout doucement. Là, je fais plus attention à mon repère, je vais vraiment viser les deux coutures. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on lève les aiguilles super haut, on lève son pied de biche, on tire un peu le fil des aiguilles et on va faire en sorte de dégager le tissu de dessous les aiguilles. Pour pouvoir, en faisant un point, hop, tirer du fil. Donc là, je fais à la main et je vais couper le fil ici que j'ai. Alors, on a donc 2 bouts de fil ici, ce sont les fils de couture de fin et ça, ce sont les fils de couture du début. J'espère que vous verrez bien à l'écran, mais si on regarde bien, les 4 premiers points sont pas vraiment alignés par rapport à quand j'ai rejoint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les découdre. Là, comme ça, c'est aligné. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, avec une aiguille, tous les fils, on va les passer de l'autre côté. On va les passer sur l'envers. Donc pour ça, on va prendre du fil. Enfin, on va pas prendre du fil, on va prendre juste une aiguille. Laissez-moi les retrouver. Et tout simplement, on va passer les fils sur l'envers. Donc pour pas faire de traces, moi je repique dans un point. Donc j'ai passé un premier fil, j'ai passé le deuxième, là je passe un troisième fil, donc là c'est les fils de démarrage. Ce qu'on va faire maintenant, sur l'envers, j'ai donc mes fils de départ avec là, et mes fils d'arrivée avec le fil du recouvrement. Ce qui va être plutôt facile, parce qu'ils sont côte à côte. On va s'occuper des fils de la fin. Donc en fait, je fais des nœuds entre tous les fils. Donc le fil de recouvrement, je viens le nouer avec l'un des fils supérieurs. Je fais juste une boucle, une cocarde toute simple. On fait une deuxième par-dessus. Et ensuite, je viens boucler avec le fil d'à côté. Là, vraiment, je pense que chacun sa technique. Je viens vraiment faire en sorte d'empêcher les fils de pouvoir se séparer. Et ensuite, je viens prendre mon passe-maille. Je vais venir chercher les fils que je viens de nouer ensemble. Plus trop loin. Je viens faire passer les fils sous les surjets, enfin sous le point de recouvrement. Et là, je peux venir couper. Alors après, si vous êtes motivé, vous pouvez également faire remonter les fils dans le surjet. Il n'y a aucune obligation à ça. Moi, généralement, je le fais, ça remonte. Et ça, ainsi, les nœuds sont là, mais le fil a été coupé ici et tout là, c'est rentré. Donc vous voyez sur l'envers, ça fait ça. Et sur l'endroit, on a comme si on avait fait une piqûre à l'aiguille double. Et là, du coup, c'est un point qui est extensible grâce au zigzag qu'on a là sur l'envers. On va venir pouvoir étirer. Bon, là, c'est l'ourlet de la jupe, ça n'a pas besoin d'être étiré. Mais le bas de la robe est totalement terminé. On est donc mardi, il est 16h30. Et j'ai fini de coudre la robe. Alors j'ai fini parce que je n'ai pas pu poser d'élastique aux emmanchures. D'ailleurs je crois que je vous ai pas montré. Mais du coup j'ai fait juste un point de surjet tout bête. Étant donné que ça va être recouvert par les foulards, il n'y a que moi qui vais savoir que c'est pas entièrement terminé. Et quand j'aurai reçu, je l'espère, une nouvelle plaque d'aiguille qui est compatible avec la machine, je pourrai juste venir poser un élastique ici. La seule chose que j'ai, c'est de la laminette, mais c'est pas joli et c'est pas confortable. Il faut encore maintenant que j'enlève tous mes petits fils qui m'ont servi à faire du faux fil ou du glaçage. Alors, par exemple, ici, on voit encore, il y a le fil noir qu'on voit un peu. Donc ça, c'est des trucs que j'avais fait à la machine, qu'il faut que je retire. Et puis, la robe pourrait être du coup portée au mariage. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert avec moi ce nouveau patron. Parce que moi, personnellement, je le connaissais pas il y a encore une semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si jamais vous avez des questions à propos de ce patron. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec les photos de la robe portée. Bye bye!